voici les horoscopes pour les natifs du Poisson et ascendant Poisson pour le mois de février 2019. Donc je vous recommande d'écouter à la fois l'horoscope pour votre signe solaire et pour votre ascendant pour avoir plus de précision. Ce mois-ci, comme vous le voyez, vous avez une carte qui va vous permettre de suivre un petit peu ce que je vous dis. Alors c'est une carte fixe, donc vous avez l'emplacement des planètes au 1er février. Évidemment, vous ne les voyez pas avancer. Je ne suis pas équipée pour ça, même si j'y pense, j'y réfléchis. Non, mais ça vous donne déjà une idée de comment les planètes sont positionnées au tout début du mois. Et puis après, dans votre tête, en écoutant mes indications, eh ben, vous pouvez les faire avancer sur la carte. Et puis, on a des vidéos plus courtes aussi ce mois-ci. Je vais garder vraiment les dates importantes pour votre signe et je ne vais pas faire le tour de tous les transits du mois. Et puis pour compenser, à partir du mois de mars, je pense, je vais faire des petits enregistrements sur Instagram de chaque transit, chaque journée. Donc des toutes petites vidéos, mais qui permettront au moins d'avoir tous les transits du mois, donc avec 1 ou 2 jours d'avance pour pouvoir anticiper à chaque fois. Et ça me permet comme ça de faire des vidéos plus courtes sur YouTube parce que c'est vrai que c'est souvent très long. Alors quand on a vraiment des échéances, ça peut être intéressant. Mais sinon, bon, ça reste quand même des horoscopes généralistes. Donc si on a vraiment des échéances, il vaut mieux s'adresser à un astrologue de manière à pouvoir avoir des indications précises sur votre carte en fonction de toutes les planètes que vous avez dans votre carte qui ne sont pas qu'en Poisson. Alors, on démarre. Donc, première partie du mois, on a pas mal de... Enfin, on a le Soleil et Mercure dans votre secteur 12, dans le signe du Verseau. Alors, c'est vrai que pendant cette première partie du mois, on est dans la période qui précède votre anniversaire. Et du coup, c'est une période où on est beaucoup plus sur la fin de quelque chose. Alors, pour certains, on est sur la fin d'un cycle, hein, déjà du cycle solaire, hein, c'est pas rien. Alors, ça veut dire déjà que par rapport à votre quotidien ou par rapport à votre travail, vous pouvez être sur la fin de quelque chose, d'une tâche ou parfois carrément d'un emploi. Et puis, pour d'autres, ça correspond à une période de repos, à une période où on s'arrête un petit peu. Alors, certains vont être en congé maladie, d'autres vont profiter pour prendre des vacances pendant cette période-là. Ça peut être une période intéressante pour partir dans un hôtel à l'étranger, pour voyager, pour se ressourcer, pour aller faire des stages à l'étranger, de toutes sortes, méditation, yoga, ce que vous aimez, hein. Pour d'autres, ce sera une période pour se mettre en retrait, tout simplement. Donc, il ne se passera rien de spécial dans leur vie, mais vous allez être un peu plus en retrait socialement. Vous allez prendre du temps pour vous-même. Vous allez passer du temps à lire ou à vous occuper, mais peut-être moins mêlé aux autres. Peut-être une première partie de mois un peu moins sociale et un peu plus solitaire d'une certaine manière. Pour d'autres, c'est une période où on peut profiter pour se soigner. Donc si on avait des problèmes de santé, eh bien ça peut être une période où on va faire des thérapies, des thalassothérapies, toutes sortes de choses qui peuvent nous faire du bien, de soins qui peuvent nous faire du bien. C'est une période aussi au cours de laquelle on peut se retirer pour faire une espèce de bilan sur l'année et puis savoir finalement qu'est-ce qu'on a envie de prendre comme nouveau départ, quel projet on a envie de lancer, avec qui on a envie de se réunir, avec qui on a envie de continuer. Donc on peut se poser toutes ces questions-là. On a ce mois-ci quand même le soleil dans le signe du Verseau, donc dans votre secteur 12 jusqu'au 18. Mercure, lui, y est jusqu'au 10 février. Et on a quand même la nouvelle lune du 4 février dans cette maison 12. Donc c'est une bonne période pour faire un bilan avant un nouveau départ, justement. Avant de sauter le pas pour aller vers la nouveauté à un niveau ou à un autre. Alors attention,
Quand je dis vers la nouveauté, je ne parle pas de gros tournants importants là ce mois-ci, hein. Je parle plutôt voilà, de se régénérer, de prendre le temps un petit peu en retrait pour se régénérer et pour redémarrer ensuite avec peut-être une recherche, une volonté de rechercher clairement ce qu'on a envie de faire évoluer dans sa vie. Mais là, déjà, on est plutôt en train de regarder ce qu'on a fait déjà dans l'année qui vient de s'écouler. Alors pour certains, ce nouveau départ en forme de fin, ça peut correspondre par exemple à une retraite, hein. C'est la période où on prend sa retraite et du coup on va prendre un nouveau départ tout en ayant terminé quelque chose. Pour d'autres, c'est la fin d'un contrat, donc on va prendre un nouveau départ avant d'aller chercher un nouvel emploi par exemple. Donc toutes sortes de situations qui ressemblent à ça. Et puis enfin, pour d'autres encore, c'est une période qui peut vous amener à réfléchir à des projets intéressants qui vous donnent justement envie de vous lancer hein, vers la nouveauté. Mais peut-être que tout n'est pas encore extrêmement clair dans vos projets et que justement vous êtes plutôt encore avec des projets en gestation. Donc on est peut-être en train de réfléchir à comment on va pouvoir appliquer ces projets, à comment on va pouvoir les concrétiser. Donc on peut prendre du temps pour y réfléchir justement. On peut même aller chercher soit des solutions ou des réponses en soi, soit on peut aussi aller les chercher auprès de personnes qui peuvent nous donner des conseils ou peut-être seul de son côté en allant sur internet puisque les planètes sont en Verseau, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe sur internet, essayer de trouver des informations et puis d'autres ça pourrait être aussi en consultant un tarologue, un astrologue, une personne qui pourrait éventuellement les conseiller puisque le Verseau est un signe qui est symbolique de l'astrologie aussi. Donc pourquoi pas? Pour certains, vous pourriez avoir envie de vous consacrer aux études d'astrologie aussi. Alors donc ça, c'est pour la première partie de mois. Et puis ensuite, le 10 février, on a Mercure qui va rentrer dans votre signe des Poissons. Et puis on a le Soleil qui arrive le 18 dans votre signe. Et alors là, happy birthday, cher Poisson, puisque à partir de là démarre votre mois anniversaire. Et donc pour ceux qui sont nés en février, eh bien on va avoir les premiers anniversaires qui se présentent. Donc le 10 pour Mercure, le 18 pour le Soleil. Donc Mercure va au cours de son avancée former une conjonction à Neptune et un sextile à Saturne le 19 février. Ça va être une bonne période pour la créativité, pour mettre en forme ses idées, ses pensées, justement, ses projets. Alors les projets peuvent être des projets de famille, des projets de construction de maison, des projets professionnels. Il peut y avoir toutes sortes de projets qu'on essaye de mettre en forme. On commence à y voir un peu plus clair. Alors à peine plus clair, on va voir pourquoi. On peut avoir envie aussi de prendre la responsabilité de ses rêves, c'est-à-dire que on sent depuis un moment qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, mais on n'osait pas vraiment. Et puis là, on se dit que c'est vraiment le moment pour les concrétiser, qu'il faut commencer à poser une pierre après l'autre, sinon on va stagner. Donc ça peut être en fait le point de départ de certains changements qui vont avoir lieu dans les mois à venir. Ça sera une bonne période ce 19 février pour ceux qui aiment la méditation, le yoga, les activités douces, les sports doux aussi, hein, toujours pour se soigner, pour les sorties entre amis, pour les concerts, les déplacements, les spectacles, les examens, pour une activité finalement où on peut allier la concentration de Saturne et l'imagination de la conjonction Mercure-Neptune. Donc on va pouvoir donner forme Saturne à tout ce qu'on imagine Mercure-Neptune. Donc pour ça c'est vraiment un bel aspect.
Et puis tour à tour, le 22, d'abord Mercure va former un carré à Jupiter, le 23 un sextile à Pluton et le 25 un sextile à Vénus. Donc en fait, il va y avoir pas mal de mouvements avec ce Mercure, et en plus un mouvement qui va durer, puisque je vais vous en parler tout à l'heure, Mercure va rétrograder le mois prochain dans votre signe. Alors, attention, dans le domaine relationnel, surtout avec cette conjonction à Neptune et ce carré à Jupiter qui va se répéter plusieurs fois, attention dans votre secteur relationnel et professionnel aux malentendus, aux promesses non tenues, aux tromperies, à tout ce qui n'est pas clair, aux mensonges, aux trahisons, même dans le domaine relationnel. Donc attention à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est un aspect quand même qui a tendance à provoquer ce genre de situation. C'est un aspect qui peut provoquer aussi pas mal de brouillard dans votre esprit. C'est-à-dire qu'en fait, vous croyez que vous voulez quelque chose, vous avez l'impression que vous pourriez faire telle ou telle chose, mais c'est pas vraiment encore bien clair pour vous, et donc pas bien clair non plus pour les autres. Donc vous êtes dans une espèce de période un petit peu confuse par rapport à vos buts, ce qui n'est pas toujours simple finalement pour les gens qui vous entourent, surtout si vous, par exemple, passez un entretien, etc. Vous pourriez vous montrer un peu confus par rapport à ce que vous affichez, alors que vous avez besoin évidemment d'être clair pour pouvoir être pris. Donc attention, et puis ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être pris, mais attention à ne pas présumer d'être pris avant d'avoir la réponse. Parce que c'est vrai que pendant toute cette période, tant qu'on n'a pas la fin de la rétrogradation de Mercure, il faut vraiment éviter, Mercure étant maître de votre maison 7 qui concerne les contrats, avoir déjà Mercure rétrograde dans son signe. Quand on doit signer un contrat, c'est déjà pas très évident. Mais quand en plus Mercure est conjoint à Neptune et carré à Jupiter, ça l'est encore moins. On a beaucoup plus de chances d'être sur des malentendus, sur des situations en fait où on n'a pas tous les éléments, où on n'est pas, où c'est pas complètement clair ni pour soi ni pour l'autre. Ça peut être dans les deux sens de toute façon, ce problème de clarté. Et puis y avoir tout un tas de malentendus. Vous pensez postuler pour un autre poste, c'est un autre qu'on vous offre. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de confusions, de malentendus dans la communication. Ça vaut évidemment si vous passez des oraux sur le plan, enfin pour des examens, etc. ou même des écrits. Sachant que voilà, il y a ce problème-là, faites un effort de clarté. Parce que ça peut évidemment vous jouer des tours et vous faire perdre une occasion, une opportunité, alors qu'il aurait suffi d'un peu plus de clarté pour que ça fonctionne. Donc faites très attention à ça. Période aussi où il faudra faire attention à éviter tout ce qui est drogue, alcool, tout ce qui alterne finalement la conscience. Parce que comme on est déjà dans une période de confusion, si on en rajoute avec des substances extérieures, on est encore plus à même d'être confus et dans le brouillard. Donc attention. Aspect qui peut aussi vous donner éventuellement envie de vous déplacer, de voyager, évidemment de communiquer. Il y a beaucoup de communication ici, même si la communication est un peu parfois illogique, pas toujours très rationnelle, etc. Beaucoup basée sur les croyances. Alors ça veut dire aussi qu'il faut éviter de présumer de ce que l'autre pense ou oui, surtout ça en fait, qu'il faut vaut mieux communiquer réellement plutôt que penser à la place de l'autre, disons. Alors, c'est vrai que Mercure est aussi en aspect de Pluton, donc après on peut aussi avoir des réflexions, on peut avoir une réflexion profonde. De toute façon, il y a pas mal de choses qui vont bouger là sur le plan relationnel, sur le plan de la communication ici.
mais il faut que tout le processus se soit déroulé jusqu'au bout pour vraiment vous puissiez savoir, là, vous puissiez savoir où vous en êtes. Donc c'est aussi au niveau relationnel, par exemple, il peut y avoir des changements dans les relations, où il peut y avoir peut-être à un moment donné, à cause de cette confusion, un éloignement de certaines personnes, et puis finalement après on s'explique et on essaye de communiquer et on se rend compte que finalement il n'y avait rien de grave, donc on arrive à se réconcilier avec les personnes avec qui on était peut-être en froid ou qui s'étaient éloignées à cause d'un malentendu. Euh, Donc voilà, soyez attentifs à cette communication en particulier. Alors Mercure, je vous le dis, hein, il est aussi au sextile de Vénus, donc il y a quand même la possibilité ici de communiquer avec les autres, avec les jeunes peut-être, avec vos amis, surtout féminines. Euh, Possibilité de parler de ses émotions, de ses sentiments. C'est peut-être là qu'il y a confusion aussi. Il y a peut-être une amitié. On aurait aimé vivre une relation peut-être un peu plus forte, autre chose qu'une amitié, une relation amoureuse, et puis on est confiné dans la friend zone, comme dirait ma fille. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de problème en fait, mais rien de grave non plus, on n'est pas dans des situations extrêmement graves, mais au niveau émotionnel, voilà, ça peut être un peu remuant hein, quand même pour vous, cette deuxième partie de mois, et puis particulièrement le mois prochain quand on va avoir Mercure rétrograde de toute façon. Donc il va falloir réfléchir un petit peu à votre manière de communiquer avec les autres, de vous relier avec les autres, hein, de toute façon, ça sera important de voir en fait ce qui peut créer à un moment donné ces malentendus dans la communication. Alors, oui, donc soyez quand même, tant que Mercure n'est pas rétrograde et donc n'a pas fini sa rétrogradation, euh, vous allez en fait vous retrouvez dans des situations qui vont vous obliger à réfléchir à votre manière de communiquer et de vous relier aux autres, donc d'une part. Et puis, il y a aussi l'idée un petit peu de se redéfinir, de repenser qui on est d'une certaine manière, puisque Mercure est dans votre maison 1. Alors pour certains, il peut y avoir aussi des problèmes de santé hein, quand même pendant cette période, des problèmes de santé qui pourraient vous amener à peut-être faire un arrêt maladie et donc à vous éloigner un petit moment du travail. C'est vrai que c'est possible. Mais bon, évidemment, en général, ça ne va pas durer pendant toute la période de la rétrogradation qui est quand même assez longue. Donc même si au sein d'ici fin mars, certains vont passer par des petits arrêts maladie, par exemple. Pour d'autres, ça va être plus de la confusion mentale, de la confusion dans la communication, et donc beaucoup de remise en question dans votre relation aux autres. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a pas mal de zones d'ombre, de choses que vous n'aviez pas perçues en fait, et qui étaient à l'origine de difficultés dans la communication et dans la vie relationnelle. Donc on en reparlera de toute façon pour le mois prochain. Et puis le 2 février, donc au début du mois, on a aussi Vénus qui rentre en Capricorne dans votre secteur 11 et qui va être en bon aspect hein, au sextile de votre Soleil et puis de Neptune qui va rejoindre Saturne, Pluton. Alors, Vénus rentre dans cette maison 11, maison des amitiés, de la vie sociale, maison des projets, maison des plans sur le long terme, maison des réseaux d'amis ou des réseaux professionnels, des associations, etc. Donc vous avez déjà Saturne, Pluton, le nœud sud, donc vous n'avez pas des planètes simples dans ce secteur 11. Et c'est vrai qu'on avait déjà expliqué que
il y a comme une espèce de retrait un petit peu de la vie sociale avec ces aspects-là, et ça va être valable toute l'année et encore une partie de l'année suivante, hein. Il y a une espèce d'éloignement, hein, de certaines personnes. Alors parfois parce que les personnes se sont carrément éloignées géographiquement et donc vous les voyez moins. Parfois parce que vous êtes beaucoup plus concentré sur certains projets et donc vous n'avez pas le temps tout simplement pour voir vos amis habituels. Il y a une espèce de sécurité affective dans la vie amicale qui est un peu vacillante ici depuis un moment, qui fait que vous avez beaucoup moins de temps finalement pour voir vos personnes, vos amis en fait de longue date. Alors pour chacun, ça va être pour des raisons différentes, hein, cet éloignement. Et donc là, on a Vénus qui arrive à partir du 2 février en bon aspect de votre soleil. Alors peut-être qu'il y a certains amis qui vont revenir sur le devant de la scène parce que vous allez avoir des projets professionnels avec eux. Et donc vous allez les retrouver pour réfléchir à ces projets. Parce que vous êtes extrêmement concentré dans cette maison 11. Donc vous êtes vraiment sérieux dans vos projets. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et c'est vrai que Vénus arrivant, elle va un petit peu adoucir cette maison 11, elle va vous permettre de voir, enfin de faire plus de sorties entre amis, de passer plus de moments entre amis, d'être un peu moins dans la solitude, ou peut-être un peu moins à fond dans vos projets et un peu plus ouvert. Enfin, on reste quand même dans le Capricorne et on a toujours Saturne, Pluton et le nœud sud, donc finalement, ça reste quand même un petit peu difficile dans cette maison-là. Difficile parce qu'on est en train de construire quelque chose, hein, dans cette maison-là. Sachant que Vénus arrive, eh bien, il y a des personnes du passé qui peuvent refaire surface, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il peut y avoir des réconciliations ou tout simplement des retrouvailles avec certaines personnes. Pour certains, il pourrait éventuellement y avoir des relations amoureuses, amicales, hein, on l'a dit. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Il y a peut-être une volonté, un ami qui s'intéresse à vous autrement que pour être simplement ami, ou inversement, vous qui vous intéressez à un ami et qui aimerait aller un peu plus loin, mais l'ami n'est pas forcément d'accord. Voilà, donc on sait que Mercure en même temps est là et vous amène à revoir votre communication. Donc attention à ne pas être dans des malentendus et à rester lucide, hein, quand même dans cette maison 11 des amitiés et des projets. Donc soyez concret, dites les choses clairement, essayez d'être le plus clair possible et vous serez beaucoup plus avantagé. Ouais, il pourrait y avoir même éventuellement des questions d'argent et de projet ou d'argent et d'amitié ce mois-ci. Parce que c'est vrai que qui ferait un petit peu écho à cette position, c'est la conjonction Mars-Uranus dans votre secteur 2, dans la maison de l'argent, qui peut vous amener de l'argent que vous gagnez, de vos compétences, de vos dons. Donc vous pourriez être amené à faire des dépenses un peu compulsives. Avec Mars en maison 2, souvent on a tendance à être un peu compulsif dans les dépenses et encore plus quand Uranus est là. Donc si vous allez faire les soldes sur internet, vous êtes sûr de dépenser un maximum. Si vous faites les magasins, c'est pareil. Donc c'est vrai que Mars-Uranus en 2, on a du mal à retenir une espèce de frénésie de la dépense. Et on a envie aussi de se dépenser. Donc on a envie de dépenser de l'argent, mais on a envie aussi de se dépenser physiquement. Donc si vous ne voulez pas vous ruiner, eh bien allez faire du sport plutôt que les magasins. Ce sera peut-être mieux pour vous. Alors, sinon, ces deux planètes, enfin Uranus peut représenter les projets et les amitiés aussi, tout ce qui est technologique, hein, il y a peut-être des achats de matériel technologique ou alors d'appareils ou d'une voiture par exemple, achat donc soit d'appareils à moteur, soit d'appareils électriques, soit d'appareils technologiques qui pourraient se faire ce mois-ci. Et donc Uranus, c'est aussi les projets. Les amitiés, ils se trouvent dans la maison 2, maison de l'argent, associée à Mars. Donc il pourrait y avoir une relation amicale
qui vous amène à dépenser de l'argent, ou alors vous pourriez dépenser de l'argent pour un ami, ou encore vous pourriez dépenser de l'argent pour un projet que vous avez avec des amis. Donc il peut y avoir ce type d'événement un petit peu ce mois-ci aussi avec cet aspect. Puis Mars, le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, passe dans le signe du Taureau, donc il sera à partir de là au sextile de votre signe, donc il va énormément vous dynamiser. Il y sera jusqu'au 30 mars, hein, donc jusqu'à la fin grosso modo, de la rétrogradation de Mercure qui aura lieu le mois prochain. Donc ça veut dire beaucoup de dynamisme dans la communication, c'est-à-dire que la communication va être vraiment au centre de ces 2 mois pour vous, à partir de mi-février jusqu'à fin mars, début avril. C'est vraiment les questions de communication, de contrat, de spécialisation, d'apprentissage, d'études, de petits voyages éventuellement, mais de perfectionnement. Surtout si vous devez vous perfectionner dans des domaines très concrets, pratiques, pragmatiques, etc. Ça va être vraiment la période pour aussi... c'est peut-être une période aussi où vous êtes amené alors non seulement à beaucoup communiquer, mais pour d'autres, ça va être plutôt à beaucoup vous déplacer. Très bonne période par contre pour les activités commerciales, même si on voit qu'il y a des réajustements à faire avec la rétrogradation de Mercure. Quoi qu'il en soit, sur la fin, eh bien, vous devriez être plutôt content de tout ce que vous aurez mis en place, réfléchi, redéfini dans vos activités commerciales ou dans vos apprentissages, dans la manière dont vous apprenez, dont vous vous formez. Il pourrait très bien, par exemple, y avoir une formation pendant cette période-là qui va vous permettre ensuite d'accéder à un travail, par exemple. C'est tout à fait possible avec ce Mercure dans votre maison 1. Eh bien, vous allez peut-être d'abord commencer par vous former, et puis une fois que vous serez formé, eh bien, vous allez pouvoir passer un entretien d'embauche et trouver un emploi, par exemple, ou alors vous allez rester dans la même entreprise, mais accéder à un autre poste ou à de nouvelles tâches plus techniques qui seront possibles grâce à cette formation que vous avez suivie. Donc c'est tout à fait le genre de questions qui peut se poser là pendant cette période. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir aussi passer des entretiens, chercher du travail. Vous serez de toute façon extrêmement dynamisé dans ce secteur, hein, apprentissage, communication, déplacement, échange, commerce, même tout ce qui est activité éventuellement sur Internet aussi. Très bonne période aussi pour les négociations. Et puis je termine avec la pleine lune en Vierge qui aura lieu dans votre secteur 7. Ça sera, je ne sais plus le combien, je ne l'ai pas noté. Je vais vous dire ça. La pleine lune, elle est sur la fin du mois. Elle est le 19 février, hein, la pleine lune en Vierge, sur le tout début hein, de la Vierge, comme les dernières pleines lunes qui ont toujours eu lieu, les 2 dernières pleines lunes sur les premiers degrés des signes où elles avaient lieu. Donc ici, ça sera sur le premier degré de la Vierge. Et cette pleine lune va vous amener eh bien, à réévaluer justement vos relations à l'autre. Il peut y avoir de la lumière qui est faite sur une relation en particulier ou sur un contrat en particulier. On arrive peut-être au bout et il faut passer à autre chose, d'où éventuellement les formations que vous pourriez suivre. Et puis pour d'autres, ça va plus concerner le domaine relationnel, amoureux, amical, où une relation pourrait être justement revue avec là aussi peut-être plus de vérité hein, sur la relation, la nécessité d'avoir une communication importante dans cette relation pour voir un petit peu où on en est en fait, hein, tout simplement. Donc on verra ça plus précisément évidemment pendant les analyses de pleine lune et de nouvelle lune, mais ça vous donne des petites indications avant l'heure. Voilà, amis poissons, je vous souhaite un très bon mois de février 2019 et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir.